Aujourd'hui, nous allons voir le tapé. Donc, pour pouvoir effectuer un slap très propre, il est très important de maîtriser tout d'abord le tapé au pouce. Pourquoi j'insiste sur cette technique-là? Parce que je vois quand même pas mal de bassistes, quand ils font du slap, taper à côté de la corde. Et puis ça devient imprécis au moment où ils font leur riff. Donc là, moi, j'aimerais aujourd'hui t'apprendre les points essentiels pour pouvoir cutter un tapé de qualité, de précision et surtout pas que tu aies des lacunes dans ce critère-là. Voilà. Donc, premier point très important, donc la flexibilité. Donc, quand tu tapes, il ne faut pas taper, si tu veux, avec une crispation, en fait. Comme ça, tout l'avant-bras, regarde, tout l'avant-bras, ça, c'est pas à faire, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est un tapé flexible, souple, comme un coup de fouet, d'accord? Comme un coup de fouet. Alors, j'ai oublié de te préciser surtout la partie du pouce, c'est celle-là, d'accord? Ici, hein, d'accord? Pas le bout du pouce, hein, d'accord? Pas comme ça, mais ici, là où c'est plus dur, là. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration. Ce qu'il faut savoir en fait quand tu tapes, c'est donc toujours être dans la flexibilité, dans la souplesse, ça je te l'ai dit. 2, la précision, d'accord. 3, ne jamais forcer, Quand tu tapes, en fait, il ne faut pas que tu ressentes de tension au niveau des épaules, parce que sinon ton geste, tu vas avoir une lacune dans ce style, tu vas balancer en fait toute ta force avec ton bras et à un moment donné tu vas t'essouffler. Et en fait, quand tu es crispé, ce qui se passe, c'est que ton mouvement il devient moins précis, tu peux moins jouer avec des grandes vitesses et voilà, après tu t'arrêtes quoi. D'accord? Et surtout tu peux te blesser à long terme, c'est surtout ça. Donc quatrième point que je voulais te parler aussi, donc très important, ce sont les exercices d'application. Alors moi je sais que pour améliorer ma précision au slap, ça a été quand même des exercices du style, j'en reviens toujours au même, mais déliateur. Sinon ça peut être des sauts de corde, par exemple comme ceci. Regarde, je vais te montrer. Donc je vais te montrer, je vais essayer d'orienter la caméra. Voilà. Donc en fait, quand tu tapes, donc là regarde. Et ensuite, ce qui se passe, pour améliorer donc, ta précision, tu tapes à vide, comme ça, corde de la en dessous, corde de ré, corde de sol, d'accord? Donc là, je répète, à vide, corde de mi, corde de la, corde de ré, corde de sol, d'accord? Donc tu fais déjà ça, dans un premier temps. Si tu débutes en slap, tu y vas gentiment avec tous les points que je t'ai dit et ensuite tu peux attaquer ce genre d'exercice comme ça. Alors moi j'aime bien par exemple prendre la corde de mi et jouer sur la 10e case, ça donne un ré sur la corde de mi, d'accord, tu tapes et tu fais un exercice, tu viens chercher l'octave en dessous, d'accord, donc 12e case sur la corde de ré. Donc, je répète, index placé sur la corde, sur la case, la 10e case de la corde de mi, ce qui donne un ré. Et ensuite, je viens placer mon autre doigt à l'octave, 12e case de la corde de ré. D'accord? Et ça donne ça. En fait ce schéma de coup de fouet, il faut se le représenter, c'est important dans la pratique d'un instrument, c'est de se représenter donc un peu les mouvements, l'utilisation des techniques, c'est ça en fait qui va t'apporter l'acquisition de ça, d'accord? Donc bien imaginer, regarde le coup de fouet et on y va comme ça, tu vois, tranquille. Même le faire moins vite. Tu te places
t'intéresses à un métronome, tu cherches, tu tapes dans Google métronome, hein, online, tu mets, je sais pas, 60, 70, 80, tu augmentes la vitesse progressivement, et ensuite tu auras des résultats. Hein, si tu, d'accord. D'accord. Donc c'est pareil en fait, hein. C'est double coup comme ça. En fait, c'est la flexibilité, la souplesse du poignet. D'accord. Regarde, tu vois bien. Voilà. Donc ça, c'est un point donc, très important, hein, ce genre d'exercice comme ça. Sinon, après, tu as les déliateurs, hein, je te le remontre. Hein, comme ça. Donc, 9e case sur l'accord de mi, 10e case de l'accord de mi, 11e case de l'accord de mi, et le schéma pour terminer, 12e case de l'accord de mi. D'accord. Donc ça donne un chromatisme, quoi. 1, 2, 3, 4, et tu descends. Donc tu peux jouer ce genre de truc là, sinon tu peux faire des gammes aussi. Hein. La gamme par exemple la plus connue c'est celle de Do majeur. D'accord. Voilà, donc ça ce sont des très bons exercices à faire un peu tous les jours pour augmenter ta précision. Donc voilà ces petits conseils un peu pour le slap. Donc taper uniquement, hein, le taper, c'était seulement le pouce. Hein, mais si tu fais un peu tous ces exercices-là, tu verras, tu vas vite progresser et tu vas voir ton niveau vraiment prendre du galon. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a vraiment apprécié. N'hésite pas à ajouter des commentaires, à me poser des questions, hein, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je te souhaite bonne chance et bon travail à toi. Allez, salut!